Salut, je m'appelle Jane. Je veux te raconter comment l'une des histoires les plus importantes de ma vie a été bien loin de ce à quoi je m'attendais. Voici Geoffrey, mon petit ami. On sort ensemble depuis un moment déjà et tout va très bien. Il y a 2 semaines, il m'a dit que ses parents voulaient vraiment me rencontrer. Et depuis qu'on est ensemble, il m'a toujours dit que notre relation était merveilleuse. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais l'idée de cette rencontre m'a vraiment stressée. J'en avais la chair de poule quand je pensais à la soirée qui approchait. Pour me calmer, Geoffrey m'a dit que la seule chose dont je devais me souvenir au sujet de ses parents, c'est que son père aime les artistes modernes et possède une collection de leurs œuvres dont il est très fier. Et sa mère aime tellement son chat que Geoffrey pense même parfois qu'elle l'aime plus que lui. J'ai essayé de lire quelque chose pour en savoir plus sur les artistes et la peinture afin de pouvoir communiquer avec son père, mais il y avait trop d'informations et j'avais peur de m'embrouiller. C'est pourquoi j'ai décidé d'impressionner tout le monde avec mes talents de pâtissière. J'étais douée et j'étais certaine que tout le monde allait apprécier mon gâteau vanille chocolat. J'avais tellement hâte de les rencontrer que j'ai eu du mal à dormir avant le grand jour. Et j'avais vraiment le mauvais pressentiment que quelque chose allait mal tourner. Et c'est bien ce qui s'est passé. La malchance m'a rattrapée une fois que nous sommes arrivés chez eux. On approchait de la porte d'entrée quand j'ai soudainement trébuché sur le paillasson et je suis tombée juste au-dessus de mon gâteau que je tenais dans mes mains. Et c'est parti. J'ai pensé, je ne pouvais pas imaginer quelque chose de pire que ça. Au moment où Geoffrey m'a aidé à me lever, la porte s'est ouverte et ses parents ont tout vu. J'ai senti mes joues rougir et des sueurs froides me recouvrir le dos. J'étais aussi gênée que mon petit ami m'ait vu tomber tout d'un coup. Et c'était doublement embarrassant que ses parents en soient témoins. Bien sûr, ils ont essayé d'être polis en faisant comme s'ils n'avaient rien remarqué, mais ce n'était que le début d'une soirée maudite. Je leur ai donné mon gâteau en marmonnant des excuses et je suis entrée dans la maison. C'était époustouflant. Toutes les peintures sur les murs, les tapis et les meubles de luxe, les beaux vases et tous les objets de design représentaient parfaitement le statut de la famille. J'étais tellement émerveillée par toute cette beauté que j'avais presque oublié de respirer. En fait, je ne savais pas que mon petit ami était si riche. Madame Johnson, la mère de Geoffrey, nous a invités à nous asseoir à table. Elle ressemblait à une duchesse. Elle était très distinguée et même un peu snob. Mais ça lui allait à ravir. Elle s'est révélée être une hôtesse et une cuisinière hors pair, car tous les plats sur la table semblaient être servis dans un restaurant de grande classe. Geoffrey m'a chuchoté à l'oreille de ne pas m'inquiéter du nombre de fourchettes, cuillères et couteaux différents, et que j'étais libre d'utiliser une seule fourchette si je préférais. La conversation était plutôt embarrassante. À un moment donné, M. Johnson a décidé de me poser des questions sur mon avenir à l'université. Ma bouche était pleine de nourriture et j'ai essayé de tout avaler pour lui répondre aussi vite que possible. Cela m'a étouffée et je n'ai pas pu m'arrêter de tousser. Quand j'ai enfin pu reparler, j'étais tellement gênée que je ne pouvais pas vraiment répondre à sa question. À en juger par le regard que les Johnson se faisaient l'un à l'autre, j'en conclus qu'ils pensaient que j'étais loin d'être la fille la plus intelligente qu'ils aient jamais rencontrée. Alors j'ai décidé que je ferais mieux de me taire et de mettre un morceau de viande dans la bouche. La question suivante de Madame Johnson m'a vraiment écœurée. « Comment était le lapin ?» elle a demandé. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle parlait de la viande que je venais de manger. Pour info, je ne peux pas manger de viande de lapin. Et ce n'est pas seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi physiques. Je me suis sentie mal et je me suis précipitée aux toilettes. J'étais sur le point de vomir et dans ma course pour trouver la salle de bain, je n'ai pas remarqué le magnifique chat de la mère de Geoffrey et lui ai marché sur la queue. L'animal a fait un bruit terrible.
Madame Johnson a hurlé de colère, et quand j'ai fermé la porte de la salle de bain, j'ai pensé que je ne pourrais probablement plus jamais la regarder dans les yeux. Quand je me suis sentie mieux, et que je suis enfin sortie de ma cachette, tout le monde était sur le point de prendre le thé avec mon misérable gâteau. Madame Johnson, qui m'en voulait encore un peu pour le chat, a essayé de jeter un coup d'œil appétissant sur ce qui était mon gâteau il y a 2 heures. Je me sentais vraiment gênée, car si j'avais su qu'elle était une cuisinière parfaite, je n'aurais jamais apporté mon délice culinaire loin d'être parfait ce jour-là. Quand le dîner a été officiellement fini, j'attendais que mon petit ami me ramène à la maison. Mais M. Johnson a décidé de parler de sa collection d'art comme si ça n'avait pas été suffisant pour moi jusque-là. J'essayais tellement de montrer à quel point ce qu'il disait m'intéressait que je n'ai pas remarqué que j'étais trop près d'un de ces beaux vases. Pas besoin d'être un génie pour deviner que je l'ai accidentellement heurté. Maintenant, non seulement le vase était cassé, mais aussi mon espoir de faire bonne impression aux parents de mon petit ami. Personne m'a dit un mot pendant que Geoffrey me raccompagnait chez moi ce soir-là. Même si le lendemain, Geoffrey m'a dit que les choses n'allaient pas aussi mal que je le croyais, je trouvais que cette soirée avait été la pire des rencontres de parents au monde. Cela fait 2 semaines depuis l'incident, et chaque jour, je cherche sur Internet un vase comme celui que j'ai cassé. Il ne s'agissait pas seulement du cadeau de mariage des parents de Geoffrey offert par la grand-mère de Madame Johnson, mais de la seule chose qu'elle avait gardée en souvenir après sa mort. Je sais qu'aucun autre vase ne peut remplacer l'ancien, mais je ressens le besoin de trouver un cadeau d'excuse pour cette soirée gâchée. Et toi, comment s'est passée ta première rencontre avec les parents de ton ou ta bien-aimée? Raconte-nous tes anecdotes dans les commentaires et partage mon histoire avec tes amis. Après tout, ce serait drôle si ce n'était pas si triste.